Alors dès ce soir, dites à maman de ne pas vous jeter un seul de ses précieux accessoires et qu'elle n'aura pas besoin de se mettre en frais pour décorer l'arbre de Noël cette année, parce qu'elle tient en vous un enfant ingénieux, économe, un enfant bien sage auquel le Père Noël sera trop heureux d'apporter de justes récompenses auprès d'un arbre rutilant, digne de sa merveilleuse légende. Voici déjà pour vous, madame, un petit morceau de votre table de Noël. Regardez bien et dites-vous que vous pouvez en faire tout autant si vous suivez toutefois les conseils de Gaston Girard que voici. Pour cela, il vous faut toutes sortes de choses qui, soyez rassurés, ne vous coûteront que peu de soucis et peu d'argent. De la terre glaise, des bougies norvégiennes, des pommes de pin, des pommes d'api, quelques branches de houx, et accessoirement tout ce que vous pouvez encore imaginer. Et tout d'abord, dans ce petit morceau de terre glaise que vous avez façonné, vous placez les bougies norvégiennes, comme ceci par exemple, ou tout autrement, si vous le désirez. Les petites branches de houx, fixées également dans la terre glaise, mais bien sûr, les branches de houx n'ont pas toujours la dimension désirée. Alors vous prenez un sécateur ou un couteau et vous les mesurez ainsi. Ensuite, vous prenez des pommes de pin. Dans ces pommes de pin, préalablement, vous avez fixé des petites tiges de fer, ainsi que dans les pommes d'api. Et c'est toujours le même principe dans la terre glaise, de façon à ce que vous puissiez décorer d'une façon agréable et toujours selon votre fantaisie. Des ciseaux, une pince coupante parfois vous sont indispensables pour tailler les petites tiges de métal. Et voilà le résultat. Mais vous pouvez encore imaginer toutes sortes de jolies choses en utilisant ce champignon appelé langue de bœuf et que vous pourrez peindre. Ou encore ce sabot de Noël que voici. Songez bien, madame, au goût de vos invités. Le vôtre fera le reste. Voici, madame, des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches, et puis toutes sortes de choses. Ces choses, on les appelle des cadeaux, ceux que vous réservez à vos amis, à ceux que vous aimez, à ceux peut-être aussi que vous aimez moins. Noël, c'est la nuit de l'amour, l'essentiel, c'est de ne pas l'oublier. Quant à la forme, eh bien, voici quelques suggestions. Comme à Noël, il fait froid, il faut une cheminée. Sachez l'utiliser comme ceci, avec quelques branches dans un très joli pot. Et puis des rubans que vous fixerez aux branches, et ces rubans qui iront d'une étiquette portant le nom de vos invités aux cadeaux qui leur sont réservés. Vous pouvez faire mieux avec quelques petits arbres de Noël, quelques petits sapins que vous disposerez de chaque côté de la cheminée. Quelques guirlandes qui iront rejoindre la cheminée, les cadeaux, le pot, les branches et les rubans. Si la cheminée est fausse, même à Noël il peut y avoir de fausses cheminées, vous pouvez l'habiller comme ceci. Vous prenez de la feutrine, vous la découperez comme ceci ou autrement. Selon votre goût, selon votre fantaisie, selon le goût aussi de vos invités. Toujours des rubans, toujours des feuilles, toujours des branches, toujours du sapin. Des petites étiquettes portant les noms de vos invités, des cadeaux qui seront, eux, dans la cheminée puisqu'il n'y a point de feu, et voilà.
Et si vous n'avez pas de cheminée, ce qui peut être assez fréquent maintenant, eh bien, voici des branches très utiles. Toujours des guirlandes en papier métallisé, et des rubans encore. Et puis vous allez découper dans la feutrine qui vous servait pour orner la cheminée tout à l'heure, vous allez découper des petites chaussettes, des étiquettes, des cadeaux. Voici madame des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches et des présents bien tournés. Joyeux Noël. Un simple plat de votre service de table suffit pour réaliser une décoration florale parfaite et peu coûteuse. Il faut disposer 3 pierres et qui n'a pas une pierre dans son jardin et les jointoyer avec de la glaise que vous trouverez chez le marchand de couleurs. Trois pommes de pin, quelques branches d'un sapin assez aéré et une petite botte d'anémone, 2 brins de mimosa en bout et vous donnez à une longue table de fête la classe que seules les fleurs apportent. Attention, plus la table est large, plus la décoration florale doit être basse. Au contraire, à table étroite, une décoration un peu élevée peut être tolérée. Du gui rentre dans notre décoration de Noël cette année, mais nous avons volontairement laissé le hou qui est très cher. Une assiette, une soupière, une saucière garnie de sable mouillé peuvent aussi bien servir de base à une décoration similaire ou différente suivant les fleurs employées. Les cyclamènes en botte, les anémones, les artémises, les soucis vous souhaiteront un joyeux Noël. Voici que revient le joli temps où tous les petits enfants attendent avec impatience le retour du Père Noël. Il sera de retour un jeudi soir justement cette année, dans 4 semaines exactement. Et vous l'attendrez, si vous m'en croyez, en collectionnant, à partir de ce soir, tout ce qui brille. Un peu à la manière d'épis, c'est-à-dire des capsules de yaourt, des papiers argentés ou dorés, ou un peu à la manière des petits écureuils, des bouchons de liège, des boules et des glands de chêne et des pommes de pin. Attention, il vous en faudra beaucoup. Mais dès jeudi prochain, sous vos doigts habiles, beaucoup plus habiles que les miens, je vous fais confiance, les capsules de yaourt se transformeront en étoiles à 5 branches. Les pages couleurs des magazines feront des spirales qui tourneront sans cesse, attachées par un fil fin au bout d'une branche de votre sapin. Les petits papiers argentés entoureront des rondelles de bouchons de liège, des boules et des glands de chêne, et les accrocheront au fil de soie ténue de ces banderoles rutilantes aux lumières. J'ai fait des dessins sur le mur. J'ai découpé mes couvertures. Pour le découpage des guirlandes de papier doré, la feuille, pliée en 3, recevra une série de coups de ciseaux sur un bord, puis une série de coups de ciseaux sur l'autre bord, mais en créneau, et le résultat tiendra de la magie. Alors dès ce soir, dites à maman de ne pas vous jeter un seul de ses précieux accessoires, et qu'elle n'aura pas besoin de se mettre en frais pour décorer l'arbre de Noël cette année, parce qu'elle tient en vous un enfant ingénieux, économe, un enfant bien sage, auquel le Père Noël sera trop heureux d'apporter de justes récompenses auprès d'un arbre rutilant, digne de sa merveilleuse légende. Tout doit participer aux réjouissances de Noël. Décorer le lieu où se réuniront la famille et les amis, rien n'est plus simple. Voici ce que proposait à des chefs et cheftaines M. Barastier, responsable du groupe Arts et Techniques des Scouts et Guides de France. Le but de la soirée, c'est de donner à nos chefs et cheftaines quelques idées pour décorer une pièce pour le jour de Noël.
car Noël est une fête majeure, c'est une fête de joie, et a fortiori pour nous, scouts et guides. Dans cette pièce qui peut être le local de leur unité ou l'appartement de leurs parents, différentes petites choses peuvent être disposées, à savoir bien sûr l'arbre de Noël qu'on retrouve chaque fois. On peut aller au-delà de l'arbre de Noël, faire un décor de table, par exemple. Dans ce décor de table, on peut insérer des bouquets. Et ce soir, nous avons un atelier de décoration florale pour apprendre à faire des bouquets de Noël. Décoration florale, c'est un petit pot pris dans un socle de plâtre, des branches, des fleurs séchées, des fruits, du givre, un peu d'astuce et du goût, c'est tout. Indépendamment du bouquet, nous pouvons créer un cadre dans la pièce, par exemple insérer une photo de neige, une photo de montagne, des panneaux bicolores ou multicolores sur lesquels nous retrouverons des étoiles de papier en papier brillant, enfin qui donnent une teinte chaude. Des étoiles, c'est un pliage savant et un découpage précis. On y retrouvera également des mobiles de paille, mobiles de carton. Un brin de paille coupé en deux, que l'on repasse. Un rond de carton, les brins collés deux à deux, disposés autour du carton, un découpage des brins, un fil, voilà encore une étoile qui animera un mobile. Des boules réalisées selon des pliages assez savants. Les boules, ce sont des étoiles réalisées dans du papier métallisé et enfilé, ou encore des triangles de carton découpés, pliés et collés l'un sur l'autre avec beaucoup de patience. Quant aux bougies, rien de plus simple, la cire fondue de vieux cierge coulée dans un moule. Puis des boules de plâtre, c'est-à-dire ces boules sont réalisées autour de ballons de baudruche, nous n'avons pas lié là ce soir. Ce sont des ballons de baudruche que l'on entoure de cordes de lieues et qu'on trempe dans du plâtre. On trouvera également la crèche, qui est vraiment la raison d'être de Noël. Et puis sur la fenêtre, on pourra coller quelques étoiles et quelques brins de neige, soit en ouate, soit en polystyrène expansé. Et maintenant, joyeux Noël!